Eh bien bonjour à tous, c'est le retour de la chaîne HBTV. Aujourd'hui, je vous propose, pendant notre confinement, une vidéo plutôt dans le thème, c'est-à-dire qu'on va parler des bunkers, puisque j'avais l'envie de faire cette série de vidéos dans la continuité de ma série sur les passages secrets. Donc cette fois-ci, on s'attaque aux bunkers. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le motiver dans les commentaires, comme ça je saurai si je peux vous refaire un deuxième épisode ou non. Donc si vous êtes comme George Clooney, Johnny Depp ou Ben Affleck, ou encore Bill Gates et Madonna, qui ont des bunkers, eh bien écoutez, cette vidéo est faite pour vous parce qu'elle va vous montrer quelques idées de ce qui peut se faire en fonction bien sûr de vos moyens, tous les moyens, hein, c'est pas que des riches qui ont accès à ça. Vous verrez que dans cette vidéo, d'autres personnes peuvent avoir accès à ces bunkers, parce qu'entre les murs gris, froids, humides, l'absence de lumière et même parfois quelques réserves de boîtes de conserve qui traînent, les bunkers sont loin d'inspirer le confort, mais certains abris de sécurité d'aujourd'hui sont bien différents de ce que l'on pourrait imaginer. Plusieurs entreprises à travers le monde tentent actuellement de répondre à une demande croissante d'abris contre les différents types de risques, pandémie mondiale, astéroïdes ou même troisième guerre mondiale, avec toutefois une touche en plus, le luxe. Vous verrez que les bunkers sont de plus en plus équipés. C'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Nous partons aux États-Unis, là où un entrepreneur a décidé de recycler d'anciens silos de missiles Atlas pour les reconvertir en abris souterrains. Ces missiles étaient utilisés par l'armée américaine et ce site est actuellement sous protection pour pouvoir protéger ses futurs habitants. Sachez que ce silo a été entièrement vendu, chaque étage est vendu 3 millions de dollars ou un demi-étage 1,5 million. Ces étages sont desservis par des ascenseurs qui mènent à des parties communes qui pourront après servir de loisirs, comme par exemple ce cinéma ou encore une salle de gym pour s'entretenir. Il y a plus de 1000 films pour se détendre. Chaque occupant d'appartement se verra attribuer un stock d'équivalence de 5 ans de nourriture qui sont regroupés dans cette grande salle. L'occupation maximale pour les aménagements complets et demi-étage est de 5 à 10 personnes. Les cuisines sont livrées équipées avec les appareils en acier inoxydable haut de gamme. Des écrans LED pourront diffuser des images qui donnent directement sur l'extérieur ou pourront diffuser des vues qui pourront plaire aux occupants. Les appartements sont équipés de la domotique qui peuvent aussi être activés depuis l'extérieur. Pour un étage complet, il faut compter 160 m² et pour un demi-étage, à peu près 80 m². Les finitions de conception globale sont ultra modernes et l'installation utilise des technologies de pointe. Dans les accès aux parties communes, on pourra retrouver donc du coup une salle de classe, un centre de commande et de contrôle de premiers soins médicaux est disponible également, une station météo numérique et un centre de communication complet, ainsi qu'une salle de vidéosurveillance pour surveiller tout ce qui se passe aux alentours. La filtration nucléaire, biologique et chimique. Une piscine, ça c'est vraiment incroyable d'avoir une énorme piscine comme ça, sous le dôme directement. On a même la possibilité de pouvoir promener son chien. L'abri dispose aussi de sa propre production biologique, hydroponique et aquacole, pour pouvoir toujours produire de l'alimentation au cas où les réserves seraient atteintes. Voilà pour notre premier abri, il est vraiment incroyable et sachez que tous les appartements ont été vendus et la personne qui a créé ce concept est déjà en train de pencher pour le deuxième silo. Cet ancien dépôt de munitions de l'armée avec 575 bunkers militaires en béton est la plus grande communauté d'abris de survie sur Terre, avec ses logements pour plus de 5000 survivants. Ces bunkers étaient utilisés à l'origine pour l'armée pour pouvoir stocker les munitions. C'est pour ça qu'ils sont suffisamment espacés pour éviter tout risque d'explosion qui entraînerait une réaction en chaîne. Le bunker en béton de forme elliptique comprend une paroi de cloison avant massive, avec une entrée de porte en acier solide en béton qui, une fois fermée, peut arrêter toute pénétration d'eau, d'air ou de gaz. Le bunker peut être acheté soit vide, pour un prix entre 25 000 et 50 000 dollars, ou alors aménagé directement, ça c'est vous qui choisissez en fonction de vos moyens. Mais vous pouvez aussi l'acheter complètement vide, ça vous revient beaucoup moins cher et vous l'aménagez vous-même. L'équipe de sécurité peut repérer toute personne s'approchant de la propriété à moins de 5 km avec une seule route pour entrer et sortir. Les gardes sont postés sur les hauts des collines pour pouvoir prévenir de toute intrusion. Chaque bunker offre suffisamment de surface au sol avec un potentiel de grenier pour pouvoir accueillir confortablement 10 à 24 personnes maximum. Partons du côté de Las Vegas, non loin du fameux Strip de cette ville super connue. Il y a une petite maison qui ne paye pas de mine d'aspect extérieur et pourtant elle recèle un secret. Son propriétaire actuel l'a mis en vente pour une somme assez conséquente, plus de 18 millions de dollars. Et puis à ce prix-là, voilà ce qui se cache en prenant l'ascenseur à 9 mètres sous terre. Une deuxième maison qui ressemble plutôt à une maison pour garder l'aspect, si vous voulez, extérieur, mais quelque chose de complètement enfoui sous terre,
qui fait 1200 mètres carrés. C'est quand même assez incroyable la surface qu'on peut avoir sous terre. On peut, voilà, comme ça, doubler, tripler sa surface au sol. On garde tout le confort d'une maison classique. Nous avons aussi un système d'éclairage qui permet de voir si on est la journée ou la nuit en fonction du temps qu'il y a dehors. Ça reste quand même très appréciable d'avoir ce type d'endroit pour pouvoir se réfugier en cas de problème. Il y a même une piscine qui fait carrément 2 mètres de profondeur. Il y a un aménagement paysager qui a été mis en place avec des fausses plantes pour garder vraiment un aspect végétal. Il y a même sous ce gros caillou caché un barbecue, donc ça c'est plutôt sympathique. Voilà, on peut faire ces petites grillailles. Il y a même un aspirateur qui extracte la fumée vers l'extérieur, donc comme ça il n'y a pas de problème pour les fumées. Donc cette maison a été bâtie par un milliardaire à l'époque qui avait senti venir de mauvaises choses au niveau du conflit avec la guerre froide, donc c'est pour ça qu'il avait fait bâtir ce bunker. Donc il y a carrément une discothèque au fond, enfin c'est vraiment le tout confort cette maison. Et bien passons maintenant, si vous le voulez bien, au Greenbrier Hotel. Cet hôtel a une particularité assez hallucinante et elle n'a été révélée qu'en 1992 dans le Washington Post. Ce lieu n'est autre que le bunker du président. Et oui, à l'époque, Eisenhower demande la construction de ce bunker afin de pouvoir garantir la continuité du gouvernement en cas de problème, pour que le gouvernement puisse se réfugier. Un peu à la manière de la zone 51 dans Independence Day. Et ce bunker a une surface de plus de 10 000 m². Il est incroyablement grand. Pour que personne ne puisse se douter qu'il y a un tel édifice en construction, les budgets de l'armée ont ainsi décidé d'offrir une aile supplémentaire à l'hôtel en cadeau, entre guillemets, pour pouvoir justifier les travaux qui se passeraient tranquillement en sous-sol. Cet immense lieu pouvait accueillir jusqu'à 1100 personnes pour pouvoir continuer les réunions pour gérer les crises. Bien sûr, il était équipé de dortoirs, de tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer les personnes. S'il y avait des radioactivités, il y avait même un sas de décontamination, une salle d'opération avec 12 lits d'hôpitaux, une clinique dentaire, une pharmacie contenant des médicaments d'ordonnance nécessaires à tous les membres du gouvernement. L'achèvement de ce bunker tomba en 1962 en pleine crise des missiles cubains et du coup il tomba, on va dire, à pic parce qu'il y avait vraiment une grosse menace qui pesait à ce moment-là sur les États-Unis, donc le bunker aurait pu servir à tout moment. Aujourd'hui, les lieux ne servent plus à ça, ils ont été transformés en entrepôts documentaires. Et voici le numéro 1 pour moi, étant donné que c'est celui qui me semble être le plus proche de nous, ceux qui regardent la vidéo, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible de ce qu'on a pu voir depuis le début de cette vidéo, puisqu'on est sur un abri qui va coûter entre 50 et 150 000 $, voilà, maximum pour se le procurer. Ça reste quand même, entre guillemets, accessible. Donc, vous avez pu voir l'accès par cette trappe, donc on ne pouvait pas du tout imaginer qu'il y avait un tel lieu souterrain, de par la toute petite cabane qu'il y avait à la surface. Les portes sont traitées pour être anti-balles, anti-grenades. C'est des portes qui sont utilisées dans la marine. On entre directement par des lieux comme une douche directement, parce que si on est en contact avec de la radioactivité, ben on peut se doucher comme ça, enlever quelques particules. On a un toilette aussi qui a un système ingénieux pour recycler l'eau, un peu à la manière des toilettes un peu japonaises, donc il y a quand même du papier toilette au cas où. On a un lieu de stockage pour pouvoir mettre tout ce qui est produit d'entretien. Donc le bunker en lui-même est assez bien conçu, c'est une espèce de cylindre qu'on enterre. Là on accède à la partie dortoir, donc il va y avoir 4 couchettes avec des rangements pour pouvoir ou cacher des armes ou cacher des vêtements, sa penderie, enfin son nécessaire de survie. Et là, on accède au lieu de vie où il y aura un peu plus de choses à faire, puisqu'on va avoir droit à un canapé, donc c'est fourni avec, c'est vraiment intégré au contrat, le mobilier, le canapé, le système de filtration d'air assez performant qui peut éviter tout risque bactériologique, chimique et radioactif, donc un système d'air qui peut aussi être activé manuellement si on vient à plus avoir de courant. Une issue de secours au cas où il y ait des personnes qui veuillent rentrer par la première. Vous pouvez ressortir par cette deuxième sortie pour pouvoir surprendre éventuellement les personnes qui vous attaquent. La deuxième sortie est strictement invisible dehors puisqu'elle est presque à même la terre en fait. Donc c'est quand même pratique d'avoir pensé à ça pour éviter d'être coincé. Le système est tout simple, vous creusez un grand trou, vous placez votre abri, vous remettez la terre en respectant que les tuyaux ressortent bien là où il faut, et ensuite vous pouvez mettre votre petit abri.
Donc le fait que l'abri soit cylindrique, la terre sur les côtés donne un côté renforcement. On peut avoir droit à quelques petites provisions, bien entendu, parce que sans nourriture, ça serait compliqué de tenir longtemps dans un tel abri. Donc là, les provisions ont été faites de ce côté-là, avec un frigo, un micro-ondes, tout l'équipement, on va dire classique, sans trop de chichi pour ce type de bunker. On a une télé, on a un deuxième placard avec cette fois-ci des boissons. Et du vin. Et le côté nourriture maintenant, pour pouvoir tenir le plus longtemps possible, les Américains, et aussi en France bien entendu, ont des produits lyophilisés. Ça veut dire qu'ils ne se périment pas, on va dire, tout de suite, parce qu'on enlève toute l'eau qu'il contient. Donc ce qui fait qu'après il faut remettre de l'eau pour redonner la consistance normale au produit, pour pouvoir le reconsommer en fait. Mais tant que l'eau n'a pas été rajoutée et que le sachet qui est rempli pas d'air mais d'azote, parce que ce sont des sachets scellés, eh bien écoutez, vous pouvez conserver ces aliments de 15 à 25 ans, donc c'est quand même une très très longue conservation, donc ça permet vraiment de pouvoir prévoir le pire et de garder vraiment une maîtrise sur son stock de nourriture, pour pas que ça soit non plus perdu si des fois il n'avait rien à se passer. Donc vous pouvez quand même consommer cette nourriture, mais vous avez quand même de quoi voir venir, hein. 15 ans c'est quand même vraiment énorme en durée. Donc il y avait toutes les provisions qu'il fallait, des couverts en plastique. Là on se retrouve dans l'entrée du bunker avec quelques rangements supplémentaires, avec notamment tout ce qui est un petit peu pour le bricolage. Et donc l'échelle d'accès avec ces petites marches antidérapantes. Donc ça reste quand même une solution vraiment qui moi me paraît correcte, et en plus qui peut s'appliquer quand même assez facilement à tout type de personnes qui auraient un jardin. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc c'était mon petit coup de cœur pour celui-ci. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao! N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu.